Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, le véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité. Lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que tel que mentionné dans Colossiens 2, 14, 15, là, il est écrit, là, effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le poids à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement à spectacle en triomphant de la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, Christ a triomphé à la croix de Golgotha pour toi et pour nous. Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Il est passé de la mort à la vie pour toi et pour nous. Bien, mes frères et sœurs, nous en sommes conscients. Nous le savons. Nous bénéficions de cela quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce nous est accordée. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit également dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de connaissance. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre. Ensemble, nous serons forts en partageant. Ensemble, nous allons toucher pour transformer les vies. Ensemble, nous allons toucher pour changer les vies. Ensemble, nous allons toucher pour sauver les vies. Ensemble, nous allons toucher pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Ensemble, nous allons manifester l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pensons à eux en partageant autour de nous. Et encore plus. Je vous invite, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier. Vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau de ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me suis pas laissé seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul.
Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et parcours subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit ses lois, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre par la prière. Notre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever pour t'honorer, t'acclamer, t'élever. Ô Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, qu'elle change, transforme les vies, qu'elle sauve, illumine les cœurs, le Dieu qui sait faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 43. Là, il est écrit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la question, qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous procure? Nous avions déjà commencé cet enseignement en répondant point par point. Le premier point était celui que nous comprenions que la puissance de la résurrection nous fait passer de notre être malpropre à la sainteté. Le deuxième point était celui de comprendre que la puissance de la résurrection nous permet de passer de la faiblesse à la force. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième point qui nous permet de passer. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième point qui nous permet de passer de la honte à la gloire, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le corps que nous portons est un corps corruptible. Le corps que nous portons est un corps méprisable. C'est écrit, il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Le corps que nous portons est sujet des lois de la nature. Le corps que nous portons est dérissable. Nous sommes semés, mes frères et sœurs, en Christ méprisable. Nous ressuscitons glorieux. Nous ressuscitons glorieux si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions comme eux, égarés comme eux, éloignés comme eux, pécheurs. Nous vivions, bien-aimés frères et sœurs, suivant les convoitises de ce monde. Nous vivions suivant les convoitises de notre corps, attachés au monde. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tellement aimés. Il nous a fait à son image par amour. Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, Dieu nous a aimés. Et quand bien même Dieu nous a fait, nous étions loin de Dieu, égarés. Dieu, par son amour immense, a passé son Fils sur la croix de Golgotha. Il a fait devenir péché pour toi et pour moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes unis à Christ. Nous devenons un avec Christ. Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Nous sommes semés méprisables, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous ressuscitons glorieux quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous acceptons l'eau de la croix. Quand nous reconnaissons que Christ est mort pour nous. Nous sommes semés glorieux. Nous passons dans la gloire comme Christ. Il est ressuscité le troisième jour. La puissance, la résurrection, notre puissance. La domination est la nôtre. L'autorité est la nôtre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Et de plus de cela, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Poursuivons notre enseignement de ce jour par la lecture de Jean 11, verset 25. Là, il est écrit. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et oui, bien mes frères et sœurs, c'est dit, Jésus-Christ est la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Bien mes frères et sœurs, il est la résurrection. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. À partir du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est écrit, c'est lui qui croit en moi vivra. Si nous croyons en Jésus, nous vivrons. C'est écrit, c'est lui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons en lui. Nous actons notre foi, nous croyons en lui. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le corps charnel, le corps corruptible, et oui, est sujet des lois de la nature. C'est un corps qui est sujet de maladie, un corps qui est sujet de faiblesse. Quand nous quitterons ce monde, nous aurons un corps incorruptible, un corps approprié au monde dans lequel nous allons vivre, dans les lieux célestes. Et il est écrit, c'est lui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, nous devons en être conscients. Remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il a donné son Fils pour qu'il puisse payer à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Tel que mentionné à l'intitulé de ce jour, qu'est-ce que nous procure la puissance de la résurrection? La puissance de la résurrection nous permet de passer de la faiblesse à la gloire. Maintenant, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous passons de la faiblesse à la gloire. Qu'en est-il de nos frères? Nous étions comme eux, égarés comme eux, perdus comme eux. Bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, joignez-vous à moi. Partageons la parole pour les toucher. Partageons la parole pour les ramener afin qu'ils puissent, bien mes frères et sœurs en Christ, venir et comprendre ce qu'il en est de ce qui est écrit dans la parole. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Nous le savons. Qu'en est-il de nous devons partager la parole, bien-aimés. Nous devons partager au maximum. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons les réseaux sociaux, c'est un moyen pour nous de pouvoir partager la parole, pour toucher le maximum, afin qu'ils viennent là-dessus, afin qu'ils viennent auprès de leur Père, afin qu'ils viennent vivre leur destinée, afin qu'ils viennent vivre par la grâce que nous vivons, qu'ils viennent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car il est écrit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas conscience de cela. Nous le savons. Par amour, partageons. Partageons pour les ramener. Partageons afin qu'ils reviennent sur le chemin que Dieu avait permis. Partageons qu'ils viennent, bien mes frères et sœurs, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comprennent que le corps corruptible qu'ils portent est sujet de faiblesse, est sujet de maladie, est sujet de loi de la nature et qu'ils comprennent qu'il existe un corps incorruptible,
encore après la mort, à condition qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ils viendront par curiosité, ils viendront parce que nous manifestons l'amour, ils viendront comprendre que l'amour nous dégageons, nous leur montrerons l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a payé pour toi et pour moi. Nous allons leur dire à la croix de Golgotha, il a payé pour toi et moi. Parce qu'ils viendront, ils nous poseront la question, quel amour vous dégagez à nous donner cette parole, à nous envoyer cette parole. Nous venons par curiosité. Pourquoi vous dégagez cet amour? D'où vous vient cet amour? Nous leur répondrons. Cet amour nous vient du fait que nous savons que Christ est mort sur le Golgotha. Il est mort pour toi et pour moi sur la croix du Golgotha. Christ est mort. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons leur dire, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes unis avec lui. Nous allons leur montrer les portes et les bienfaits de l'œuvre de la croix. Nous passons, bien mes frères et sœurs en Christ, d'une vie malpropre à la sainteté. Nous allons leur dire ceci, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous passons de la faiblesse à la foi. Bien mes frères et sœurs, nous pourrons donc leur expliquer ce que procure la puissance de la résurrection, tout en leur expliquant les premiers points que nous avions déjà partagés. Nous passons de la malpropreté à la sainteté. Comme deuxième point, nous passons, bien mes frères et sœurs en Christ, de la faiblesse à la force. Comme troisième point, nous passons de la honte à la gloire. Nous allons pouvoir leur mentionner tout cela. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que la croix ne soit pas vaine, que la croix ne soit profitable autant que nous. Car il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé frères et sœurs en Christ. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche, qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie, bien, mes frères et sœurs en Christ, de tendre l'oreille pour la suite de notre enseignement. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien, mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient nous compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas dessus. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Contemplez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat.
Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, qui guide, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. Après, tu fais une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons ces étapes. Nous verrons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et